Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sanpao, la chaîne consacrée aux mythes et légendes chinoises. À l'occasion de la sortie du jeu vidéo Black Myth Wukong et de son succès phénoménal, je vais vous présenter 10 choses à savoir ou que vous ignorez sur Sun Wukong, le héros de la littérature chinoise le plus célèbre dans le monde depuis plus de 500 ans. Avant de commencer, Sun Wukong ne fait pas partie de la mythologie chinoise, c'est le personnage principal du roman La pérégrination vers l'ouest, datant du XVIe siècle. Il fait partie de la catégorie des Shenmo Shuo, qui veut dire livre des dieux et démons. Le Shenmo est le genre fantastique chinois où interviennent magie, dieux et démons, du bouddhisme et du taoïsme. Numéro 1. Sun Wukong est immortel. Craignant la mort et de laisser sa famille de singes sans protecteur, Sun Wukong chercha au début de son périple le moyen de devenir immortel. Il apprit la voie de l'immortalité auprès d'un moine taoïste. De ce fait, Sun Wukong ne peut plus vieillir. En allant dans le royaume des morts, il raya son nom, ainsi que celui des autres singes de sa tribu du livre des morts, évitant ainsi toute mort naturelle. Il mangea toutes les pêche d'immortalité du jardin de la déesse mère de l'Ouest, Si Wangmu, fruit qui pousse tous les 6000 ans. Il atteint alors l'immortalité suprême, c'est-à-dire qu'il est totalement invulnérable. Il but ensuite le vin d'immortalité en saccageant le banquet des dieux et vola les pilules d'immortalité dans le laboratoire du vénérable Lao Tzu, qu'il mangea comme de simples cacahuètes. Des siècles de dur labeur tombés en ruine pour le pauvre vieux Lao Tzu. Numéro 2. Sun Wukong a plusieurs noms et patronymes. Son véritable nom de Sun Wukong est Tianshan Shi-Ru, que l'on découvre quand Sun Wukong trouve son nom dans le registre des morts. La plupart des personnages l'appellent Shiru, c'est-à-dire le singe de pierre. Nom hérité de l'œuf de pierre dont il est né, Sun Wukong, qui veut dire conscient de la vacuité, est le nom de moine qui a été donné par son premier maître taoïste, nom qu'il gardera à vie. Son deuxième maître, le moine Tang Sanzang, l'appelle Wukong. Tizian Dasheng, qui veut dire grand saint sans égal au ciel, est le nom que s'était autoproclamé Sun Wukong lorsqu'il défia les dieux. Numéro 3, Sun Wukong a prêté serment de fraternité avec 6 rois démons. Ils se font appeler les 7 grands saints. Le roi démon du taureau Numo Wang, le roi démon dragon Do Jiao Mo Wang, le roi du grand aigle Peng Mo Wang, le roi lion chameau Shni, le roi macaque Mihu Wang, le roi Wistiti Yurong Wang. Numéro 4, il existe 4 singes magiques comme Sun Wukong, le singe de pierre de la sagesse lumineuse, Lingming Shiu, c'est-à-dire Sun Wukong, le singe cheval aux fesses rouges, Chikao Mao, Gibbon à longs bras, Tongbi Yuanhu, macaque à 6 oreilles, Liu Mihu. Numéro 5, la technique des 72 transformations n'est pas limitée à 72, elle est en réalité illimitée. Mais la maîtrise de Wukong présente parfois des failles qui le trahissent, comme la queue de singe qui dépasse ses gestuels de primate ou son odeur d'animal. Numéro 6, le point faible de Sun Wukong sont ses yeux. Après avoir passé 49 jours dans le fourneau de Lao Tzu, Wukong souffre de brûlures oculaires. Ses yeux sont devenus de couleur or et il est devenu très sensible des yeux. La fumée, le sable et la lumière forte peuvent le rendre aveugle et le faire atrocement souffrir. Numéro 7, à la fin de sa quête initiatique, Sun Wukong devient un Bouddha, c'est-à-dire un être illuminé. Il se fait dorénavant appeler Bouddha victorieux au combat. Numéro 8, Sun Wukong est végétarien, sa nourriture préférée est la pêche. Numéro 9,
Bien qu'il puisse respirer dans l'eau et nager dans les profondeurs, il n'est pas à l'aise dans le combat sous-marin et délègue souvent la tâche à ses camarades Joubadji le cochon et Sacheng l'ogre des marais, bien meilleur nageur. Numéro 10, Sun Wukong apparaît dans la légende de Liu Chenxiang et la lanterne de lotus magique. Sun Wukong est devenu un Bouddha et prendra comme disciple le jeune Liu Chenxiang, qui est le neveu de Erlen Shen, le seul être à avoir battu Sun Wukong en combat singulier. Pour en savoir plus sur la légende de Chenxiang et la lanterne de lotus, je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet qui est disponible sur ma chaîne. Voilà, c'était Sanpao, merci d'avoir visionné cet épisode. C'était les 10 choses peu connues sur le héros Sun Wukong. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Je vous retrouve pour un prochain épisode sur les légendes chinoises et asiatiques. Bye!